Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de scrapbooking et aujourd'hui on va tester plusieurs méthodes pour appliquer du foil encore et toujours. Et on va passer sur des méthodes un peu particulières puisque j'ai trouvé plusieurs produits et plusieurs nouvelles techniques, donc j'ai voulu tester ça. Premièrement, on va utiliser un gel particulier qui est du gel d'Ecofoil, qui se trouve pas facilement mais qui se trouve quand même, il y a 2-3 sites qui le vendent. Et du coup, le principe, c'est un gel que vous laissez sécher après l'avoir appliqué, soit comme vous voulez avec un pinceau, soit directement avec une petite truelle à l'aide d'un pochoir. Et c'est ce qu'on va faire ici du coup. Donc voilà, point important vraiment, c'est qu'il faut, si possible, pas laisser sécher le pot, donc le fermer dès que possible. Et au contraire, avant d'appliquer le foil et de passer à la chaleur, complètement laisser sécher la peinture. Le principe ensuite, c'est que quand ce sera sec, ça va devenir transparent et on pourra passer du foil par-dessus, placer ça dans une feuille de transport à la plastifieuse et normalement c'est censé transférer avec un vraiment normalement plutôt bon résultat par rapport aux autres techniques. Donc je vais prendre du temps avec ma truelle pour correctement appliquer le gel. C'est en vrai l'étape la plus importante parce qu'on pourra plus du tout modifier ensuite. Et j'ai pas encore l'habitude, donc premièrement je vous conseille de prendre un pochoir correct qui ne soit pas gondolé, de bien scotcher tous les bords pour être sûr qu'ils restent en place et d'essayer de faire une couche la plus lisse possible. Ensuite, avant que ça sèche, je vais donc du coup décoller mon pochoir peu à peu délicatement. Et je vais aller directement tout de suite le rincer parce que ça se récupère très difficilement quand c'est sec ce genre de produit. Pareil pour les outils, il faut rincer et laver tout de suite tout en gardant le pot fermé hein, si vous ne l'avez pas fait jusque là. Ensuite je vais mettre cette feuille de côté et la laisser sécher et on va passer à une autre technique qui pour le coup demande peut-être un peu plus de matériel. Cette fois-ci, je vais utiliser une sorte de tampon colle qui est très particulier et qui en général est de couleur transparente. Le mien est de couleur un peu gris teinté. J'ai trouvé ça plus utile que de prendre le transparent parce que simplement je vois où j'ai posé mon tampon et c'est plus facile pour moi de démarrer dans cette technique avec quelque chose d'un peu visible. Par contre, il est vrai qu'avec de la poudre transparente, on va voir une teinte grise dessous, donc c'est peut-être un peu dommage. Je ne sais pas si ça se verrait moins avec de la colle transparente. Donc du coup, le principe c'est que vous prenez un tampon avec votre plaque de tamponnage classique, vous allez l'ancrer dans la colle, le poser sur votre feuille délicatement et vraiment c'est très important cette fois-ci de ne pas baver. Je referme rapidement l'encre je referme ensuite le tampon colle et je vais venir tout de suite appliquer le plus vite possible de la poudre à embosser. Alors là j'utilise de la transparente parce que c'est pour mettre du foil, donc je me fiche d'utiliser de la poudre colorée puisque de toute façon elle sera recouverte. Quand c'est fait, on va venir chauffer ça directement. Alors à ce moment-là, je n'avais pas encore de heat gun et j'ai voulu tester au sèche-cheveux et je ne vous le recommande pas parce que simplement ça ne chauffe pas assez vite, pas assez fort non plus et j'ai fini par attendre quelques jours de recevoir un heat gun et de finir l'embossage à chaud. Donc bien évidemment quand j'applique la poudre sur mon projet, j'ai glissé au préalable une feuille sous mon projet pour récupérer la poudre et la reverser dans le pot. Et ensuite je vais venir laver mon tampon directement avec un petit produit en spray de chez Florilège il me semble, qui marche plutôt bien, j'en profite aussi pour rincer la plaque. Ensuite je vais venir faire un deuxième tampon et je ne vais pas le chauffer. Pourquoi? C'est pour tester une semi-technique on va dire, c'est-à-dire que j'ai vu dans les commentaires d'une technique de l'embossage en tampon que certaines personnes avaient réussi à appliquer du foil et fondre la poudre en même temps dans la plastifieuse. Donc c'est un tampon que je vais volontairement pas chauffer avec le heat gun pour voir si ça peut fondre directement dans la plastifieuse ou non. Comme tout à l'heure du coup, je vais venir appliquer ma poudre à embosser, récupérer l'excédent et refermer le pot. Enfin, j'en profite pour ranger un peu le matériel et essuyer le tampon. C'est important de bien rincer les tampons après avoir utilisé la colle plus qu'avec d'autres encres par exemple. Donc voilà pour le résultat actuel. On a premièrement la feuille de gel d'Ecofoil qui n'est pas sèche et donc qui n'est pas encore transparente. Tant que c'est pas transparent et que vous voyez une opacité, il faut que ça sèche encore. Donc comme vous le voyez, j'avais essayé de chauffer le Always directement au sèche-cheveux et comme vous le voyez, ça n'a pas pris partout. Ça a tendance à couler si vous tenez votre feuille droite et ça ne chauffe absolument pas assez pour fondre l'ensemble de la poudre. Et on se retrouve quelques jours plus tard du coup avec un vrai heat gun et cette fois j'ai chauffé du coup le tampon. Alors bien sûr il reste des marques de coulure
et ce ne sera pas rattrapable et j'ai pas envie de m'embêter à le faire vu que c'est juste un test pour le moment, mais ce sera normal s'il y a des endroits où ça accroche moins que d'autres, c'est à cause de cette première erreur. J'ai entre-temps aussi reçu un stylo colle à embosser. Donc j'en ai profité pour utiliser le stylo colle, écrire à la main et ensuite mettre de la poudre à embosser par-dessus pour voir si le stylo colle fonctionne correctement et si ce n'est pas trop difficile de l'utiliser. Seul défaut pour le moment je dirais c'est que la colle sèche plutôt vite, plus vite qu'avec le tampon encreur et du coup je trouve ça un peu dommage, faut vraiment poudrer au fur et à mesure que vous écrivez sinon ça n'adhérera pas. Pour tester ces techniques en plus, je me suis dit que j'allais tester toujours deux sortes de papier foil, celui de chez Ediswap qui est d'une très bonne qualité et d'autres commandés sur AliExpress. Ceux de chez AliExpress ont souvent tendance à faire des marques autour et à transférer même si on ne le demande pas, mais je me dis que selon les méthodes, peut-être que ça marche plus ou moins bien. Donc pour chaque motif, je vais découper dans mon papier foil une petite dimension pour que chaque motif soit recouvert à moitié par du foil Ediswap et par du foil AliExpress pour qu'on puisse comparer ensuite. Je vais ensuite faire chauffer ma plastifieuse et ça marche mieux apparemment quand on la fait chauffer plus longtemps. Et ensuite pour être sûr que ça adhère bien et comme je teste une poudre à embosser qui n'est pas encore fondue, je vais prendre ce papier particulier et le passer plusieurs fois dans la plastifieuse, environ 2 à 3 fois pour donner le plus de chances possible à la poudre de fondre. Le problème étant, c'est que je pense le papier Ediswap a plus besoin d'être chauffé que le papier AliExpress. Donc voilà, selon le genre de papier que vous avez, n'hésitez pas à faire plusieurs essais. Je passe tout ça dans la plastifieuse, bien évidemment dans une feuille de transport. J'ai vu que beaucoup de gens n'en utilisaient pas. C'est un peu à vos risques et périls, personnellement j'ai pas envie d'essayer dans la plastifieuse, mais sait-on jamais. Je sais que certains le font et qu'ils n'ont aucun problème et ça dépend peut-être du modèle que vous avez. Donc voilà, on va découvrir ensemble le résultat. Premièrement, je commence par les écritures et la poudre à embosser directement. A priori, déjà rien que là, j'ai l'impression que le hay qui n'a pas été fondu en poudre est un peu moins pris, clairement, ça se voit parce que le papier foil n'est pas vraiment trop en relief. Donc on enlève déjà le Ediswap du haut sur les tampons et on voit que ça marche très très bien, que ce soit sur la partie tampon ou sur la partie stylo colle, donc ça c'est vraiment cool. Et comme vous le voyez, pour la partie AliExpress, ça prend là où il faut bien sûr, mais on a aussi beaucoup trop de résidus autour et je pense que c'est parce que le papier a trop chauffé pour cette partie-ci. Je pense qu'il résiste un peu moins à la chaleur que celui de chez Ediswap et du coup ne demanderait peut-être qu'un seul passage dans la plastifieuse à tester. Et ensuite pour le hay, on n'a pas un résultat formidable avec le AliExpress, mais comme vous le voyez, le Ediswap non plus n'est vraiment pas formidable. Donc définitivement je pense que dans mon cas, par rapport à ma plastifieuse, il faut impérativement chauffer la poudre au heat gun avant de foiler. Parce que sinon on a des petits grains qui se déplacent, je pense, d'où le fait qu'il y ait autant de choses autour. Et clairement il est absolument pas rempli. Ensuite on passe au gel d'Ecofoil du coup, et là pour le coup, même avec le AliExpress, on a quelques petits débordements sur les bords, mais vraiment pas à l'intérieur du motif. Donc je pense que c'est une technique qui marche mieux avec ce genre de papier. Il faudrait peut-être juste bien former, découper que les bords. Et pour le Ediswap, c'est absolument nickel. Alors bien sûr le motif est pas totalement propre et ça c'est mon problème parce que c'est quand j'ai appliqué le gel d'Ecofoil tout simplement avec le pochoir, c'était pas parfaitement fait et donc ça a bavé. Mais sinon, il n'y a pas de souci. C'est vraiment je pense la meilleure technique quand vous voyez le résultat et ça donne un petit relief. Donc globalement, qu'est-ce que je retiens, c'est que premièrement, ces deux techniques marchent bien. Pour ce qui est de la poudre à embosser, il faut forcément la fondre avant de la foiler, mais ça marche vraiment bien. Pour ce qui est du papier foil, à l'avenir, je privilégierais le papier Ediswap qui est clairement de meilleure qualité, mais cependant, je pourrais quand même continuer d'utiliser mon papier AliExpress, je pense, avec le d'Ecofoil gel. Ensuite, pour ce qui est du heat gun, qui est vraiment tout nouveau dans ma collection, je suis absolument ravie parce que vous ne l'avez pas vu à la caméra, mais quand je l'ai utilisé pour faire fondre la poudre, ça m'a pris moins de 10 secondes, vraiment c'est super rapide et vraiment efficace et il a coûté très peu cher puisqu'il coûte je crois celui-ci 14 €. Il est un peu gros et ça m'a étonnée mais je le trouve très chouette et vous pouvez le retrouver sur Rougier Play. Ensuite, petit récap du coup de toutes les techniques. J'ai vu que vous pouviez utiliser du double face en passant du foil par-dessus, en appuyant un peu et en retirant si c'est du scotch double face
par exemple ou du scotch qui colle vraiment fort, ça marche. Personnellement j'ai pas testé mais ça peut être intéressant de savoir. Ensuite la technique du stylo colle et le stylo colle classique pour le foil directement, pas le stylo à embosser. Je trouve ça pas ouf parce que ça met de la colle mais il faut vraiment frotter ensuite, appuyer et autant passer à la chaleur, ça ira plus vite je trouve. Technique numéro 3, celle du tampon et de la plastifieuse, je la trouve absolument formidable. Alors bien sûr c'est aussi la poudre à embosser qui fait le job mais je trouve ça vraiment très chouette et ça permet d'avoir aussi une nouvelle utilité aux poudres à embosser. Alors ça demande peut-être beaucoup de matériel c'est sûr mais pour le coup ça permet aussi de foiler n'importe quel motif de tampon et ça je trouve ça a vraiment un très grand intérêt. Technique numéro 4 et c'est la classique de l'imprimante laser en fait. Quand vous avez une imprimante laser vous pouvez juste imprimer quelque chose en noir et blanc, passer du foil par dessus, mettre ça dans une plastifieuse au chaud et ça vous le transfère. Alors c'est plutôt une bonne solution, c'est un peu facile et c'est je pense la technique la plus logique pour débuter dans le foil parce que ça demande des produits et du matériel qu'on a plus facilement chez nous hormis le foil. Technique 5, celle de l'encre et de la plastifieuse, ça revient au même procédé que la technique 4, mais à savoir que c'est important. L'encre de Chine fonctionne très très bien pour foiler des choses et je m'en sers souvent pour les dessins en fait à la main ou autre, ça peut être très intéressant. Je suis pas fan des stylos, par exemple celui de chez Ediswap à encre tonnerre tout simplement parce que le mien a très vite séché, je l'ai quasiment jamais utilisé, quand je l'ai reçu il était déjà limite défectueux et je vous recommande pas ce genre de choses, un flacon d'encre de Chine ça se trouve plus facilement dans le commerce, ça coûte moins cher, des pinceaux on en a tous et donc voilà je trouve que c'est une façon beaucoup plus sûre d'avoir un résultat optimal. Dernière technique, numéro 6 pour ma part, c'est le gel DecoFoil. C'est un produit que je découvre et que je trouve absolument formidable pour foiler des choses. Ça marche très très bien et je suis plutôt convaincue, j'aime vraiment beaucoup l'effet un peu relief vraiment que ça laisse. Et ça peut être très intéressant dans des créas, donc ça c'est vraiment un produit validé que je vous recommande. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, découverte du foil, test de plein de techniques. J'espère que ce récap de fin vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.